Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que finalement, je ne suis pas dans les petits papiers de l'ACFEB, mais il me semble, sauf erreur de ma part, que l'ACFEB comprend 99,9999% de catholiques et de protestants. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'orthodoxes, je me demande même s'il y en a un seul, un ou deux. Bon. Et que par conséquent, à cause de cette masse considérable de chrétiens d'Occident, et c'est normal puisque nous sommes en Occident, eh bien, dans l'ACFEB, on a tendance à majorer, et c'est normal également puisque c'est la coutume occidentale, le texte massorétique de la Bible. Et donc, puisque moi je vais essayer de faire une lecture rabbinique et patristique des textes, sur quel texte je m'appuie. Et vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous êtes des grands biblistes, que les traditions orientales et la tradition byzantine orthodoxe à laquelle j'appartiens, elle a choisi de garder la Septante, dont on dit souvent que c'est une traduction un peu... voilà, on ne va pas trop s'en occuper. Alors qu'en fait, c'est la traduction la plus ancienne, puisque c'est la première traduction de l'Antiquité, comme vous le savez. Bon. Donc, il faut qu'on regarde de quel texte on parle et essayer de mesurer déjà entre les deux textes, entre la Septante et le texte massorétique, de mesurer la distance, s'il y en a, et si elle existe. Et il faudrait le faire pour chaque péricope de toute la Bible. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail. Bon. Et donc, si on commence à mettre en parallèle l'interprétation des deux groupes, les rabbins et les pères de l'Église, on peut voir évidemment l'intérêt de la continuité des langues. Et vous savez que c'est ça qui est très important en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le texte massorétique ? Les rabbins lisent les textes en hébreu, donc celui qu'on appelle le pré-massorétique ou un texte fort large qu'on a perdu, mais dont on sait quand même qu'il y a des grandes bribes dans le texte actuel que nous avons, avec des parties infimes en araméen, chez Daniel. Bon. Ils font, ces rabbins, leurs interprétations en hébreu et parfois aussi, rarement, mais parfois en araméen. Et donc, on est dans une continuité jusqu'à la fin du Talmud, où tout est en hébreu araméen jusqu'au 7e siècle, et même au-delà avec les Midrashim, etc. Pour les pères, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, les pères, ils vont s'appuyer donc sur la Septante, dont on sait évidemment l'ancienneté, puisqu'elle est encore plus ancienne que le texte massorétique que nous avons maintenant. Ils y ajoutent le Nouveau Testament, qui lui aussi est en grec, et ils écrivent leurs interprétations en grec. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, les pères grecs sont, je vais pas dire majoritaires, mais ont une importance vraiment capitale, à cause simplement du fait que ils sont dans cette continuité linguistique. Et en fait, c'est très important parce que derrière la langue, il y a aussi la culture, il y a une habitude de langage. Donc, c'est ça qui va nous permettre, en fait, de faire un parallèle entre la tradition juive et la tradition chrétienne. Tous, nous interprétons la Bible, les uns en hébreu, les autres en grec. Et alors là, je mets de côté la tradition latine. Pourquoi ? Non pas parce que je ne l'estime pas, mais c'est parce qu'elle vient beaucoup plus tard. Et vous savez bien que l'Église parlait grec jusqu'au IIIe siècle, facilement, quoi. Et sa liturgie était en grec, tout, y compris en Occident. Et donc, comme ça vient beaucoup plus tard, les interprétations des pères arrivent beaucoup plus tard, avec Tertullien, Augustin, bien évidemment, et les autres. Or, on sait que l'interprétation de la Bible, elle commence dès le 1er siècle. En fait, elle commence déjà avec les apôtres. Elle commence déjà avec Clément de Rome, Ignace d'Antioche, etc. Or, la première couche rabbinique des textes, des premières interprétations, c'est ce qu'on appelle la Mishnah, qui naît au IIe siècle, qui est quasi contemporaine ou à peine postérieure au Nouveau Testament, le Nouveau Testament étant pour les pères déjà une interprétation du Premier Testament. Puis vient la deuxième couche interprétative des rabbins, qui sont les Midrashim et surtout la Guémara, entre le 4e et 7e, maintenant on recule un peu, parfois certains 18e siècle. Et puis, cette Guémara a en plus, s'ajoute à cette Guémara en plus tous les Midrashim qui vont finalement durer presque jusqu'aujourd'hui, quoi, qui sont, dont le développement est pratiquement infini.
Et donc mon propos de ce matin, ça va être une réflexion sur les langues grecques et hébraïques, des exemples concernant la tradition orale d'Israël qui a pénétré jusque dans le Nouveau Testament, et est-ce qu'on peut découvrir une technique de lecture rabbinique qu'on va appeler la hariza. Donc premier point, l'approche patristique qui pourrait être en résonance avec la tradition juive. Donc on sait que les pères sont des champions des Écritures. Il n'y avait pas d'institut de théologie à l'époque, il n'y avait que les Écritures et la vie de l'Église pour connaître un peu qu'est-ce que Dieu demande de nous. Donc ils ruminent les Écritures, ils en transmettent le sens, et les pères, y compris les pères grecs, en tout cas certains d'entre eux, connaissaient assez bien, certains très bien et d'autres moins bien, mais ils connaissaient la tradition rabbinique. Ils ont emprunté parfois des images à cette tradition, des symboles, et parfois ils ont même emprunté le langage. Donc le fait qu'ils écrivaient en grec ou éventuellement en latin et en syriaque, et que l'hellénisme a rapidement recouvert les judéo-chrétiens, on ne doit pas perdre de vue le fait que la culture juive et biblique était en fait sans cesse présente à leur pensée, et que dans leur formule, ils ont développé une ontologie et une anthropologie qui n'est pas dualiste. Ce dualisme, précisément, qui est l'inverse, qui est celui du dualisme du paganisme grec, et eux, ils sont à l'inverse. Donc ce paganisme grec qui oppose l'âme et le corps, les pères, eux, ne sont pas dans ce paganisme grec. Donc ce n'est pas un hellénisme paganisant chez les pères grecs, c'est au contraire un hellénisme fidèle finalement à l'esprit rabbinique et à la révélation de Dieu et ensuite de la Sainte Trinité. Au point que tous ceux que l'on connaît bien, l'équipe de Marguerite Arles, ont découvert avec une grande facilité à quel point, sous le grec des évangiles, on a une syntaxe hébraïque. Et tous ceux qui connaissent ces deux langues le savent bien mieux que moi. Alors, je voudrais citer déjà une première réflexion de Marguerite Arles qui dit « D'une façon particulière à Alexandrie, le grec permettait aux Juifs d'inscrire leur identité du côté des gouvernants en se distinguant des autochtones égyptiens. Mais cette hellénisation linguistique n'entraînait pas nécessairement l'adoption des idées grecques. Les travaux des historiens du judaïsme montrent de plus en plus de prudence pour affirmer l'influence de l'hellénisme sur le judaïsme. » Et moi, je pense que ce serait plutôt le contraire, c'est-à-dire c'est l'influence du judaïsme sur un hellénisme chrétien, bien évidemment. Et elle continue, mais pour l'Orient, alors que l'on croyait disparu l'usage du grec dans le judaïsme byzantin, Nicolas de Lange a rassemblé les preuves de son étonnante permanence jusqu'au 8e ou 9e siècle de notre ère. Non seulement la Bible continue à être lue en grec dans la version d'Aquila, mais le grec sert à éclaircir l'hébreu. Des glossaires vont suivre des termes hébraïques d'une tradition en grec. Les rabbins introduisent des mots grecs dans leurs commentaires. Lorsqu'ils jugent, ils jugent que ces mots sont plus clairs pour dégager le sens de la phrase. Des fragments découverts dans la Guénisa du Caire écrits en hébreu sont truffés de grec. Parfois, les mots grecs sont écrits en caractère hébraïque et certaines instructions rituelles sont données en grec. Et quand un auteur ne trouve pas le mot juste en hébreu, il fait appel au grec. Donc c'est quand même assez stupéfiant. Alors ça, c'est des recherches qui ont été faites par nos collègues chercheurs. Donc ici, on voit bien une interférence réciproque entre grec et hébreu. Et donc il en est évidemment de même pour la Septante. Donc jusqu'à une date récente, on disait qu'elle était extrêmement éloignée de la Bible hébraïque. Aujourd'hui, avec les découvertes de Qumran, l'avancée des recherches, notamment pour le Pentateuque et l'Ecclésiaste, notamment c'est les deux, mais beaucoup d'autres textes également, il s'agit d'un véritable décalque de l'hébreu. D'autres livres vont montrer évidemment plus de différences. On pense à Jérémie, où il y a des longueurs différentes.
Voilà. Et jusqu'ici, ces différences étaient interprétées comme des contradictions, alors qu'en fait, elles se révèlent être comme des harmoniques, pour prendre le thème musical, car souvent, elles intègrent des données de la tradition orale que les pères connaissaient et que la plupart du temps, nous ignorons. C'est la raison pour laquelle la pluralité textuelle ne pose finalement pas de difficulté dans un temps qui est celui des pères, qui est un temps de tradition orale. Mais nous, on est des hommes de l'écrit du XXe, XXIe siècle, et on a tendance à opposer ces textes. Mais en réalité, ils s'harmonisent, comme dit encore André Paul. Jusqu'alors, on expliquait surtout les écarts quantitatifs et qualitatifs de ces écritures grecques par les aménagements et les interprétations résultant du bain culturel occidental des écrits hébraïques. Dans l'Alexandrie hellénistique des IIIe et IIe siècles avant notre ère, or, on découvre que la traduction des Septante correspond pour une part à une base textuelle hébraïque bien documentée à Qumran. Et celle-ci coexistait avec une autre qui apparaissait bien être le prototype du texte massorétique. Donc il y a, et d'ailleurs on le sait, pour ceux qui ont travaillé un peu les textes, on sait qu'il n'y a pas une Bible, qu'il n'y a pas un texte, qu'il y a des multiples formes du texte biblique au départ et que jamais on ne pourra les harmoniser pour avoir le texte. Et on n'est jamais réussi à trouver le texte biblique, le premier qui serait apparu. Et donc c'est ça qui est intéressant, ça nous montre que la tradition orale fonctionne bien. Et d'ailleurs on peut comparer aux 4 évangiles. Pourquoi on en a 4 ? Ils ne sont pas tout à fait pareils, pourtant on est bien dans la même ligne. Eh bien c'est exactement la même chose, c'est la preuve d'une tradition orale, et dont chacun, et on le sait bien aussi, chaque évangéliste va donner son point de vue théologique sur ce qu'il a reçu du message du Christ. Et en fait, donc, ces découvertes de tous ces textes bibliques multiples ces variétés de textes ont été utilisées dans les communautés juives dans leur variété. Et pour nous, ça nous paraît évidemment un peu étonnant. Et donc, on voit bien que l'interprétation des sources se fait sur un texte un peu mouvant, on pourrait dire aujourd'hui. Alors, on reconnaît que l'exégèse des pères, dans le prolongement de ceux des maîtres juifs, vont aussi, eux, utiliser plusieurs textes, plusieurs manuscrits. Et Marguerite Arles le confirme, la version grecque n'est pas séparée des traditions de son milieu, elle prend place dans un continuum exégétique, j'aime bien ce terme, continuum exégétique, je pense qu'on peut le retenir, loin de trahir la Bible, la Septante en donne une interprétation qui appartient à la tradition commune. Et donc, il y a même certains auteurs qui vont jusqu'à démontrer que les règles herméneutiques des rabbins antérieures à l'ère chrétienne s'inspirent des méthodes hellénistiques dont on trouve nombre d'applications dans la Septante. Donc tout ça, ça peut nous faire vraiment réfléchir sur notre approche du texte aujourd'hui. Autre citation d'André Paul. Jusqu'alors, on découvrit que la tradition des Septantes correspondait pour une part à une base textuelle bien documentée. Celle-ci coexistait avec une autre qui apparaissait, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le proto-massorétique. Et Marguerite Arles renchérit. Si cette Septante donne une interprétation qui appartient à la tradition commune, c'est-à-dire une tradition beaucoup plus large que seulement un texte étroit, alors on a beaucoup plus de latitude et pour commenter et pour faire des comparaisons et pour essayer de comprendre l'apport des différentes langues. Et si on regarde bien, moi j'avais découvert en travaillant ma thèse que non seulement les pères grecs, mais y compris les pères latins et notamment Ambroise, s'intéresse, et on connaît aussi Origène avec ses exemples, s'intéresse à plusieurs textes et plusieurs manuscrits. Et Ambroise, il m'avait frappé, il dit, finalement, tout ça, il faut le mettre ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas en contradiction, c'est en harmonie, et ça nous aide à enrichir le texte avec différentes versions et différentes visions.
Et ensuite, on peut évidemment avancer un peu plus loin en disant, comme le dit Roger Le Déo ou Jacques Guillet, il y a aussi un lien entre la Septante et le Targum. Et ce lien montrerait la continuité entre la pensée des Juifs hellénisés d'Alexandrie et les Juifs araméophones de Babylone ou de la terre d'Israël. Et l'exemple le plus célèbre est celui de la mer Rouge. Et vous savez aussi bien que moi que ceux qui ont traduit la mer des joncs par mer Rouge, ils savaient très bien que le mot souf, c'était bien les joncs. Yam souf, la terre des joncs, ça ne se traduisait pas par mer Rouge. Ils le savaient parfaitement. Pourquoi ils ont traduit par mer Rouge? Est-ce qu'on le sait seulement? Ben parce qu'il y a 2 ou 3 midrashim chez les rabbins qui expliquent que cette mer, elle était rouge du sang des nouveau-nés que Pharaon avait jeté dans l'eau, parce que le soleil, c'était au moment du soleil couchant et il avait rougi, en plus des enfants, du sang des enfants. Tout ça, c'est des images, bien entendu, et que toute cette mer était rouge de A à Z. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'appelle mer Rouge. Ben, c'est quand même intéressant de savoir que c'est emprunté à un midrash, bien qu'il ait été écrit beaucoup plus tard, et on y reviendra, circule en tradition orale depuis des siècles, peut-être même depuis Moïse. Roger Le Déo nous dit « La Septante et le Targum représentent le seul type de version biblique que le judaïsme ancien pouvait produire, une version influencée par le Midrash, mais plus ou moins profondément. » Donc, il y a un parallèle qu'on pourrait faire entre la Septante et le Targum, même si, voilà, il y a évidemment beaucoup de distinctions. Alors maintenant, une fois qu'on a cette base-là, comment on peut avancer pour essayer de comprendre comment on interprète la Bible entière, et notamment le lien entre Nouveau et Ancien Testament. Et Michel Rémaud nous aide en nous disant, pour passer du Nouveau Testament à l'Ancien, il faut passer de la culture juive de l'époque pour lire la Bible comme les auteurs du Nouveau Testament la lisaient, ou plutôt l'écrivaient ou la transmettaient, parce qu'ils la transmettent oralement. Roger Le Déo renchérit. Il fait état de sa recherche en 1971, une recherche d'ailleurs qui n'est peut-être pas encore tout à fait mise à jour. La continuité de l'histoire du salut dans la révélation biblique, si on n'examine pas avec soin ce qui fut le bien commun du judaïsme ancien et du christianisme primitif, eh bien on ne pourra pas percevoir tous ces liens entre Ancien et Nouveau Testament. Il ajoute « L'exégèse chrétienne doit toujours tenir compte de l'intermédiaire que représente la tradition juive au sens large, entre Ancien et Nouveau Testament. Cela paraît un truisme, mais en pratique, souvent les recherches néo-testamentaires s'amorcent directement aux données bibliques, omettant un chaînon capital, celui des conceptions juives contemporaines. On est de plus en plus convaincu qu'il faut tout d'abord chercher à expliquer le Nouveau Testament par l'Ancien. Donc ça, c'était déjà une étape. Mais non pas, si je puis dire, dans l'état nu de celui-ci, mais tel qu'il était alors compris, c'est-à-dire tel qu'il était interprété, tel qu'il était véhiculé dans le peuple. Alors, on va prendre quelques exemples. Où est-ce qu'on peut trouver des traces de la tradition orale des rabbins dans le Nouveau Testament lui-même? Actes, chapitre 7. Le long discours d'Étienne, que nous connaissons bien, qui reprend tout le récit de la vie de Moïse et la vie du peuple. Au verset 23, il dit « Comme Moïse, atteignait la quarantaine, la pensée lui vint de visiter ses frères les Israélites. » Un peu plus loin, il dit « Au bout de 40 ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. » Où trouvons-nous ces deux mentions des 40 ans dans le texte biblique du livre de l'Exode? Allez voir. En tout cas, la deuxième, elle n'y est pas. Toute la tradition, alors ça paraît un détail, mais en fait c'est très important parce que on sait que Moïse meurt à 120 ans, donc toute la tradition rabbinique va découper la vie de Moïse en 3 fois 40 ans. Donc nulle part on ne trouve donc la mention de son âge. D'où Étienne sait-il que Moïse avait 40 ans lorsqu'il sortait du palais de Pharaon et qu'il en avait 80 au buisson ardent? Eh bien, tout simplement par la tradition orale qui a été consignée bien plus tard dans le Midrash.
Exode Rabbah 1, 27, pour ceux qui veulent aller vérifier. Deuxième exemple. La première épître de Jean nous dit, chapitre 3, versets 11 et 12. « Car tel est le message que vous avez entendu dès le début. Nous devons nous aimer les uns les autres, loin d'imiter Caïn, qui étant du mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Où est-il précisé en Genèse 4 que Caïn égorge son frère? On dit qu'il le tue, mais on ne sait pas comment. De la tradition orale d'Israël, Genèse Rabbah 22, 8. D'ailleurs, cette tradition orale, il y a deux traditions orales. Et il y en a une qui est différente, mais qui apparemment n'a pas fait consensus, qui est celle du Targum sur Genèse 4, 4, 8. Et donc, le Midrash Rabbah de Genèse va dire, voilà, il va l'égorger. Il va l'égorger puisqu'il a vu Abel, comment on tue. Il a vu comment Abel tuait ses propres bêtes, voilà, pour les offrir ou pour les consommer. C'est pour les offrir, en fait, parce qu'on ne consommait pas encore de viande à l'époque, puisqu'on est avant Noé. Et donc, comme il a vu, il a fait la même chose sur son frère. Pierre, dans sa première épître, chapitre 3, verset 20, « À ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu au jour de Noé, construisez l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. » Alors, les pères sont très forts pour expliquer que l'eau, qu'est-ce que c'est l'eau, le déluge, l'eau du baptême, etc. Les pères sont également très forts pour dire 8, qu'est-ce que c'est ce chiffre 8, pourquoi 8 personnes. Mais lorsque se prolongeait la patience de Dieu, là, personne n'en parle trop dans les commentaires traditionnels chrétiens. Eh bien, Pierre fait ici tout simplement allusion à une tradition orale qui précise combien la miséricorde de Dieu était grande et prévenante et qu'il accorda un temps infini à la génération du déluge pour qu'elle se convertisse. Et ce temps, c'est 120 ans. Noé mit 120 ans pour construire l'arche. Pourquoi? Donc c'est ce que dit le Midrash. Pour que les hommes lui demandent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et qu'ils apprennent le projet de Dieu et qu'ils reviennent de leur conduite mauvaise afin que Dieu ne réalise pas ce projet de détruire le monde. Et malheureusement, ils n'écoutèrent pas Noé. Genèse Rabbah 6, 7, Talmud, Babylone, Sanhédrin 108b. Autre exemple. Deuxième à Timothée, donc les pastorales, donc disciples de Paul, 3, 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ainsi ces gens-là s'opposent à la vérité. Donc on est dans une controverse par rapport à des chrétiens qui ne sont plus dans la vérité. Qui sont ces Janès et Jambres? Où les trouve-t-on dans le Premier Testament? Est-ce que vous avez été les voir? Eh bien, ils n'existent pas. Ils sont dans la tradition orale d'Israël, et puis on pourrait en faire, je vais m'arrêter là, parce que je vais en faire encore un ou deux, mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Ce sont les magiciens de la cour de Pharaon. Janès et Jambres sont les chefs de ces magiciens, et ils prédisent à Pharaon la naissance de Moïse, qui sera le destructeur du pays d'Égypte, incitant le souverain à ordonner aux sages-femmes de tuer les garçons nouveau-nés des Hébreux. Donc, Exode Rabbah 1.16, Sota, Talmud, Babylone, Sota 11a, Sanhédrin 106a et Targum, Exode 1.15. Il y a beaucoup de... en plus, le document de Damas, chapitre 5. Donc, il y a beaucoup de sources sur cette question. Allez, on va faire un dernier exemple et puis après, on va passer au collier. Je n'ai pas l'heure, vous me dites. Alors, évidemment, celle-là, on la connaît un peu mieux, peut-être vous la connaissez, celle de Paul, 1er aux Corinthiens, quand il dit « Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher, c'était le Christ. » Est-ce qu'on connaît le Midrash, absolument extraordinaire, qui raconte
que ce rocher, parfois identifié au puits du désert, a accompagné, il avait des jambes, et il accompagnait les fils d'Israël tout au long des 40 ans. Et donc ici, il y a évidemment une allusion très claire à ce breuvage spirituel, à cette nuée et à ce breuvage. Il buvait à un rocher spirituel. Voilà. Donc, ce rocher était déjà, entre guillemets, animé, donc on voit bien que c'était un rocher un peu particulier dans la tradition juive d'Israël, dans le Targum Onkelos et Néophiti, dans le Midrash Tanchuma, dans le Talmud Brachot 54b, dans le Zohar, deuxième partie 191b, où il est dit « Le puits se transforme en torrent, il escalade les montagnes et il descend dans les vallées ». Et on sait aussi dans cette tradition juive qu'au moment où Myriam meurt, juste avant le chapitre 21 du livre des Nombres, eh bien, il n'y a plus d'eau. Parce que ce puits et ce rocher, c'était par le mérite de Myriam que les fils d'Israël avaient de l'eau tout au long de leur pérégrination. Et le pseudo-Philon, également, il parle aussi de ce rocher. Et que c'est la raison pour laquelle le psaume 114.8, qui reprend toutes ces traditions orales, dit qu'il change le rocher en étang et le caillou en source. Alors, est-ce que tous ces éléments, donc on va s'arrêter là pour les exemples, mais est-ce que tous ces éléments qui semblent infimes sont intéressants pour nous? En tout cas, qu'on soit d'un chercheur à la loupe avec toutes les petites nuances du texte ou qu'on soit un lecteur de la Bible un peu plus éloigné, ça nous montre en tout cas une familiarité profonde avec une tradition orale qui n'est pas distincte de la Torah écrite, dont les sources nous ont été cachées ou perdues, mais les pères connaissaient ces sources, ou en tout cas les supposaient acquises pour certains d'entre eux. Donc c'est ça qui va nous permettre de faire un pas de plus en essayant d'expliquer comment les pères ont également emprunté une méthode des rabbins. Il est courant, donc on va essayer d'expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est cette hariza, ce collier. Donc il est courant de dire que Luc écrit dans un grec beaucoup plus littéraire que les autres évangélistes et que par conséquent, il n'est pas juif mais grec. Alors heureusement, depuis quelques années, cet axiome est en train de s'infléchir grâce à tous ces nombreux écrits dont on n'arrive plus à suivre les publications tellement il y en a pratiquement partout, ici en Europe ou aux États-Unis. On commence enfin par dire que peut-être il n'était pas si grec que ça, en tout cas si païen que ça, et qu'il était soit prosélyte, soit un juif hellénisé. Voilà. Et on pourrait pencher pour effectivement cette hypothèse à cause de nombre de choses qu'on trouve dans son évangile qui respecte et qui comprend énormément de traditions juives. Il y a beaucoup d'allusions, beaucoup de sémitisme, beaucoup d'allusions à la tradition d'interprétation des textes des maîtres pharisiens, sans évidemment parler de la précision avec laquelle ils montrent l'observance de Jésus, de Marie et de Joseph par rapport à la Torah, à la halacha, à la loi juive. Et comme vous le savez, alors ça c'est quelque chose évidemment que j'enfonce une porte ouverte parce que je pense que vous le savez tous, que ce chapitre 24 où Jésus fait cette dracha, cette homélie dont nous n'avons malheureusement pas le contenu aux deux pèlerins d'Emmaüs, il leur dit simplement, et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc chapitre 24 à partir du verset 26, et au verset 44 un peu plus loin, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Donc premier verset, il commence par Moïse, les prophètes et toutes les Écritures. Second verset un peu plus loin, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, donc comprenons la Torah de Moïse, les prophètes et les psaumes. En fait, donc ces deux versets, donc ça on le sait bien, hein, donc, montrent simplement les trois parties de la Bible hébraïque. Mais la première fois, il dit toutes les Écritures, la deuxième fois, il dit les psaumes. Alors vous savez bien que les psaumes sont
dans la tradition hébraïque le premier texte de ce qu'on appelle les Ketuvim. Donc en signalant le premier texte, c'est pour dire, voilà, c'est finalement tous les Ketuvim. Tous les écrits, toutes les écritures, la troisième partie de la Bible hébraïque. Donc qu'est-ce que fait Jésus? Donc on peut supposer que sa dracha, son homélie, sa brillante, l'homélie divine, a utilisé cette méthodologie qu'on appelle dans la tradition juive la Hariza, qui rassemble donc en collier des paroles tirées des trois parties de l'écriture de la Bible hébraïque, la Torah, les prophètes, les écrits, pour faire une démonstration complète qui s'appuie sur la totalité de la Bible et qui va donc aussi en montrer par la même occasion l'unité interne. Alors on va détailler un tout petit peu cette Hariza. Cette méthode, donc le collier en français, est donc extrêmement typique de la tradition juive. On la trouve tout le temps dans le Midrash et dans le Talmud. Donc un collier, c'est quoi? C'est une succession de versets bibliques qu'on enfile comme on enfile des perles sur un fil pour en faire un collier. Mais la particularité des rabbins, c'est que ces versets doivent être empruntés aux trois parties de la Bible, et pas, par exemple, seulement à la Torah, ou seulement aux prophètes, ou seulement aux Ketuvim. Donc chaque verset doit être emprunté à l'une des parties, donc le Pentateuque, les prophètes et les écrits, non seulement pour montrer l'unité des Écritures et sa cohérence, mais pour montrer qu'à travers cette unité des Écritures, on montre la parfaite unité et unicité de Dieu. Donc ça, c'est très important. Ça reflète, cette unité des Écritures va refléter l'unité de Dieu. Talmud, Jérusalem, Hagiga 2.1 et 9b. Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua se mirent à s'occuper des paroles de la Torah, passant de la Torah aux prophètes et des prophètes aux hagiographes. Un feu descendit du ciel et les entoura. Ils lui dirent: nous étions assis et nous faisions un collier avec les paroles de la Torah. Donc Hariza ici, en hébreu. Nous passions de la Torah aux prophètes et des prophètes aux hagiographes, et voici que ces paroles sont devenues joyeuses comme elles l'étaient quand elles furent données au Sinaï. Eh bien, cette méthode, évidemment, elle n'est jamais nommée ni citée comme une méthode dans la tradition chrétienne ancienne. Cette méthode, elle est reprise par les pères, même s'ils n'ont pas donné de nom, et si peut-être ils ne s'en sont même pas aperçus qu'ils utilisaient aussi cette méthode. C'est comme s'ils s'en inspiraient naturellement parce qu'ils sont imbibés de cette qualité de mettre des versets de l'Écriture ensemble pour faire une démonstration. Donc c'est pour donner une interprétation d'un verset ou pour interpréter une donnée de la foi chrétienne, les pères vont utiliser cette méthode. Alors on va commencer par Origène, puisque c'est le grand quand même, le grand maître de l'Écriture, et en plus un des premiers, puisqu'il est très ancien, IIIe siècle. Ce n'est pas en un seul livre, à notre avis, que l'Écriture a parlé du Christ. Je prends le mot livre au sens usuel, car l'Écriture a parlé de lui dans le Pentateuque, comme il a été question de lui également dans chacun des prophètes et dans les psaumes, et d'une façon générale, comme le dit le Sauveur lui-même dans toutes les Écritures. Donc évidemment, allusion à ce chapitre 24 de Luc. Nous trouvons cette référence dans la Philokalie d'Origène, source chrétienne, 302, page 393. Donc en disant cela, Origène s'appuie sur Luc, et lui-même va nous donner plusieurs colliers. Et il va nous donner aussi des colliers, souvent en 4 parties, en y ajoutant le Nouveau Testament, ce qui va montrer à quel point cette méthodologie rabbinique est appliquée non pas de façon servile, mais en tant que chrétien, en considérant le maillon supplémentaire des Écritures, qui est la Brit Hadasha, le Nouveau Testament. Alors, redonnons un autre exemple chez les rabbins, pour mieux saisir. Rabbi Yehuda ben Shimon dit au nom de Rabbi Yochanan: nous avons trouvé dans la Torah les prophètes et les écrits
qu'Israël n'a pas passé le Jourdain, n'a passé le Jourdain que par le mérite de Jacob. Dans la Torah, premier verset, Genèse 32, 11, « Car c'est avec mon bâton que j'ai traversé le Jourdain, que voici. » Deuxième verset, Josué, donc on est déjà dans les prophètes. Josué 4, 22, « Vous le ferez savoir à vos fils en disant, sur la terre sèche, Israël a passé le Jourdain, que voici. » Psaume 114, 5, il s'agit d'Israël le patriarche. Par rapport à Jacob dans le Jourdain, vous le ferez savoir à vos fils, vous le ferez savoir à vos fils en disant sur la terre sèche, Israël a passé le Jourdain, que voici, c'est évidemment Israël en tant que patriarche, là, en tant qu'éponyme du peuple. Troisième partie, Psaume 114, 5, dans les écrits, « Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain a retourné en arrière devant le Dieu de Jacob. » Donc là, on a le parfait collier des Écritures chez les rabbins. Alors, j'ai plusieurs exemples. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il est 11h27. Un quart d'heure. Bon, je vais commencer par l'exemple le plus probant, et puis si on a le temps, je prendrai les autres. Alors, un des exemples qui était incroyable, c'est Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, un des premiers pères, dont nous avons malheureusement presque que la traduction latine de son texte grec et une traduction arménienne, et puis des morceaux éventuellement ailleurs. Et donc, on a évidemment ce qu'on peut au niveau de la traduction aujourd'hui. Donc, il faut savoir que Irénée combat pratiquement toute sa vie contre les hérésies de son temps, ces hérésies qui parlent d'un démiurge un peu particulier, et il va plaider, donc Irénée, pour démontrer que Dieu est le créateur de toutes choses. Et sa démonstration, ici, dans ce passage que je vous ai choisi, sa démonstration va s'appuyer sur les Écritures, en cherchant des versets où les mots « ciel » et « terre » sont des créatures de Dieu, pour montrer que Dieu est créateur de toutes choses, qu'il n'est pas seulement créateur d'un morceau du monde dans lequel nous sommes. Il va s'appuyer sur ces versets bibliques qui expliquent que ciel et terre sont les créatures de Dieu. Et alors, son collier est absolument magistral, mais vraiment, il est exceptionnel. Quand donc, dans le Deutéronome, Moïse fait la récapitulation de toute la loi qu'il a reçue du Créateur, il dit, donc c'est très intéressant déjà, le Deutéronome est donc une récapitulation des 4 premiers livres, comme on le sait, de toute la loi, c'est-à-dire de toute la Torah, des 4 livres de la Torah. Deutéronome 32, 1, « Sois attentif, ciel, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. » Il passe ensuite au psaume. Quand, à son tour, David dit que son secours vient du Seigneur, psaume 122, « Mon secours, dit-il, vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Il passe ensuite au prophète. Quand Isaïe aussi déclare « Écoute, ciel, dit-il, et toi, terre, prête l'oreille, car le Seigneur a parlé. » Isaïe 1, 2. Et encore, « Ainsi parle le Seigneur qui a fait le ciel et l'a fixé, qui a affermi la terre et ce qu'elle renferme, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la foulent aux pieds. » Isaïe 42, 5. Et quand enfin notre Seigneur Jésus-Christ reconnaît ce même Créateur pour son Père en disant « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre » Matthieu 11, 27. Le Créateur du ciel et de la terre, prêché par les prophètes, celui-là même que le Christ reconnaît pour son Père, celui-là même que la Torah, la loi, annonce en disant, et il retourne au Deutéronome qu'il avait commencé au début, Deutéronome 6, 4, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. » Collier magistral. Collier magistral parce qu'il y a les 3 parties, il y a le Nouveau Testament et il y a un retour au Deutéronome qu'il a cité au début. Alors, on n'a jamais le mot collier chez les pères, mais on en a des véritables. Bon, j'ai pris celui-là parce que c'est un des plus beaux, mais il y en a beaucoup.
Alors, la référence, oui, excusez-moi. Alors, où est-ce que je l'ai mise? J'ai fait une note. Adversus Ereses, 4, 2, 1. Alors, je l'ai prise je l'ai pas prise dans les sources chrétiennes, mais vous savez que c'est la même traduction, dans le gros livre vert, là, page 407-408. Mais bon, si vous avez livre 4, 2, 1, vous allez la retrouver partout. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand Irénée cite le Nouveau Testament, il prend soin de citer une parole même de Jésus. Il ne prend pas une parole du narrateur. Donc, on voit que pour lui, c'est extrêmement important de montrer que ce Dieu créateur n'est pas un démiurge un peu bizarre des hérésies de son temps, des valentiniens et autres. C'est le créateur du ciel et de la terre auquel le Christ s'adresse à lui comme son Père. Et c'est la raison pour laquelle aussi il veut montrer à ces hérétiques que quand il enseigne le Notre Père, c'est pas un démiurge un peu... voilà, c'est le Père avec qui il fait un, en fait, hein, comme nous le dira Saint Jean. Si j'ai encore 5 minutes, je veux bien donner un autre collier. Jusqu'à quelle heure, moins le quart? On s'arrête à moins le quart, mais si on a des questions, il faut peut-être s'arrêter un peu avant. D'accord. Bon, je vais juste vous faire encore un. Je vais sauter Chrysostome parce que c'est vraiment. Chrysostome, il est magnifique, mais il est toujours un peu long. C'est la bouche qui ne s'arrête pas tellement elle est en or. Donc j'ai un grand collier de lui, mais il est un peu long. Je ne sais plus où je les ai mis. Non, mais sinon, on le verra peut-être tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Ben zut alors. Ah ben j'en ai pas d'autres. Bon, j'en ai pas pris d'autres. Je vous ai pris que Origène. Bon allez, on a le temps de lire Origène alors. Alors, il est un petit peu long. J'espère que je n'abuse pas de votre attention. Chrysostome. Origène, je sais pas, j'en ai pas plus de lui. Alors, Chrysostome veut démontrer par les Écritures que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il va s'appuyer sur Isaïe, Michée, les psaumes, Genèse et d'autres livres. Alors, vous savez bien que Chrysostome, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est quand même un très grand bibliste, un très grand commentateur. Et il a appris par cœur, en fait. Vous savez bien qu'à l'époque, on n'avait pas des livres comme nous, là. Et il a appris par cœur, et on sent que les citations coulent. Il écrit, et en même temps, les citations viennent sous sa plume comme sa propre pensée. Pour montrer qu'il n'aurait pas seulement les apparences de l'humanité, dit-il, et qu'il serait réellement homme, le prophète ajoute « Il mangera le lait et le miel ». C'est-à-dire, il usera des mêmes aliments que les enfants ordinaires. Puis, pour signifier qu'il n'est pas simplement homme, mais Dieu, le prophète continue, en ces termes, « Avant l'âge auquel un enfant a coutume d'appeler son père bon ou mauvais, c'est-à-dire discerner le bien et le mal, il repoussera le mal et choisira le bien. » Isaïe 7. Non seulement les prophètes ont annoncé que le Christ serait homme, ils ont aussi prédit les circonstances de son avènement. Il descendra comme la pluie sur la toison. Psaume 71, 6. Un autre prophète indique de la sorte le lieu de sa naissance. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui conduira Israël, mon peuple, et dont la génération est dès le commencement depuis les jours de l'éternité. Michée 5, 2. Mais ce prophète nous prouve tout à la fois et la divinité du Christ et son humanité. Par ces paroles, sa génération est dès le commencement depuis les jours de l'éternité. Il montre que son existence est avant les siècles, et par ces autres, de toi sortira le chef qui conduira Israël, mon peuple, et il marque sa génération selon la chair. Le temps de son avènement a aussi été annoncé par un autre prophète. Alors, il l'appelle prophète, mais il va citer Genèse 49. Donc, c'est intéressant. Vous savez que pour les pères, toutes les écritures sont prophétiques.
depuis la Genèse jusqu'au terme, jusqu'à l'Apocalypse. Il ne cessera d'y avoir un prince de Juda, ni un chef de sa postérité, jusqu'à ce que vienne celui qui doit venir, et celui-là même sera l'attente des nations. Il attachera son ânon à la vigne et au cep le petit de son ânesse. Il lavera sa robe dans le vin et son manteau dans le sang du raisin. Donc c'est le 8e discours qu'on appelle, entre guillemets, contre les Juifs. La divinité de Jésus-Christ prouvée contre les Juifs et les gentils, paragraphes 2 et 3. Alors bon, là, j'ai pris la traduction rapide qu'on connaît tous, hein, du 19e siècle. Il aurait fallu, évidemment, reprendre le texte grec pour avoir quelque chose de plus précis. Mais voilà. Alors, on va conclure. Je ne sais pas si on est tous convaincus de la nécessité de vraiment rencontrer ces sources juives pour mieux comprendre nos propres textes et nos propres interprétations de nos propres maîtres en exégèse que sont les premiers pères. Je voudrais ici donner la parole à deux maîtres contemporains dans l'Église orthodoxe. Le premier, le père Lev Gillet, qui déjà en 1941, je ne sais pas si vous voyez comme il était en avance, 1941, nous donne les clés de compréhension de cette façon de lire dans son livre qui n'a malheureusement pas été traduit en français qui s'appelle « Communion in the Meshiach ». L'Ancien Testament est bien la base du judaïsme, mais c'est avec les pierres de la tradition juive que la maison a été bâtie dessus. Si un chrétien croit pouvoir couronner l'édifice juif simplement en superposant le Nouveau Testament à l'Ancien, il est comme un homme qui tenterait de poser le toit de la maison directement sur les fondations, au lieu de le mettre au sommet. Approcher le judaïsme sans quelque connaissance de la tradition vivante des Juifs, ni encore une profonde sympathie par rapport à elle, sera peine perdue. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on redécouvre des choses que nos saints-pères, depuis les premiers siècles, avaient intuitivement déjà laissé des traces dans leurs écrits. Et on les retrouve. Donc ici, c'est 1941, mais je pense qu'on a des écritures plus anciennes. Hein. Bon, on a Joseph Klosner, un tout petit peu plus ancien. Hein. Donc on peut dire que si les pères sont audacieux dans leurs interprétations des Écritures, il faut oser être audacieux avec eux. Et qu'ils s'intéressaient beaucoup plus qu'on ne le pense à cette grande tradition juive sur laquelle on est planté. En tout cas, ils en ont recueilli consciemment ou non. Alors consciemment, très consciemment pour Origène, Jérôme, Théodoré de Cire, et puis évidemment les pères syriaques, bien évidemment aussi. Moins consciemment peut-être pour d'autres. En tout cas, ils en ont recueilli la substantifique moelle. Et si on sent bien que l'esprit parle à travers eux, à travers ces pères, eh bien il peut aussi parler à travers les membres de l'Église que nous sommes, et qui va renouveler pour chaque époque, pour notre temps aujourd'hui, la saveur des Écritures. Et là, je voudrais terminer sur Olivier Clément, un de grands maîtres aussi dans notre tradition, qui va peut-être nous aider à retrouver l'audace, la juste audace dans la fidélité et en même temps la nouveauté, le renouvellement, le ridouche de nos interprétations. Voilà ce qu'il dit dans Mémoire d'espérance, entretien avec Jean-Claude Boyer, page 166-167. Il faut lire l'Ancien Testament en renonçant à toute typologie qui aboutirait à un rejet ou à une ignorance du judaïsme, ce qui suppose de fait un travail de purification de la pensée des pères de l'Église. Il faut lire la Bible dans son texte, sans oublier les correspondances établies par les pères, mais sans en faire un instrument d'ignorance du judaïsme. Et bien sûr, il faut tenir compte aussi de la façon dont le Talmud, la Kabbale, le Zohar lisent les mêmes textes. Établir comment la lecture de la sagesse juive et celle des pères de l'Église peuvent s'accorder. C'est tout le travail à mener. Cela étant, je crois qu'il faut respecter le judaïsme dans sa spécificité telle qu'il s'est développé. Il me paraît important de faire découvrir aux chrétiens le judaïsme qui est venu aussi après le Christ.
Je vais m'arrêter là. Merci Sandrine.